Alors, on aurait ici Mélissa Charvet-Couture qui dit dire merci, c'est la base de la civilité. Ah, dire merci, c'est la base du people pleasing. La civilité, c'est apprendre aux autres, à donner aux autres des compliments, puis à dire merci, pour être sûr qu'on est accepté et bien accueilli et pas rejeté. Parce que vois-tu, la personne qui n'a pas dit merci, ça fait quoi? Ça a fait de la débauche chez l'autre. My God! Puis là, cette personne-là rejette la personne qui a dit non merci. La prochaine fois, je l'ai à quelqu'un d'autre. Donc, les merci, c'est du people pleasing, c'est de la codépendance. On apprend aux gens à être polis ou d'être authentiques et honnêtes. La personne est en mode survie, tu penses qu'elle s'en calisse pas de la civilité? Parce que tu dis, faut que tu sois poli si t'es pas gentil. Faut que tu sois poli. Faut que tu me donnes ce que moi j'ai besoin pour que moi je te donne de l'argent. Faut que tu agisses comme moi, faut que tu me têtes les souliers puis tu m'embrasses le cul pour que je puisse te donner un 2 piastres. C'est la base de la civilité. Faut que tu me donnes plus énergétiquement, que tu es capable, pour que moi je sens que c'est un bon échange. Parce que tu veux un échange, c'est l'affaire, tu veux un échange. La civilité, allons voir la définition de civilité. Civilité, politesse, démonstration de politesse. Civilité, observation des convenances en usage chez les gens qui vivent en société. Politesse, courtoisie. Ce qui indique le titre d'une personne du point de vue civil. Parole de politesse, témoignage de considération. C'est drôle, hein? Moi, je suis veuve, là, puis la majorité d'entre vous, là, n'êtes absolument pas civil. La façon dont vous m'avez traité. Vous voulez que les itinérants soient civils en vous disant merci, mais Chris, vous n'êtes même pas capable vous-même d'être civil avec moi-même, en tant qu'être humaine qui a perdu son mari puis qui élève ses enfants par elle-même. Puis qui a des moyens financiers différents que vous et qui a pris des décisions. Et vous exigez que des personnes qui donnent les 2 piastres soient civiles avec vous, alors que vous-même, vous n'avez absolument aucune civilité. OK? Bref, anyway. Continuons, j'ai été parlé avec ChatGPT. Une personne qui demande qu'un itinérant lui dise merci pour 2 $ et qu'il a beaucoup de reconnaissance pour ce 2 $-là, la personne a dit dire merci, c'est la base de la civilité. Là, moi, j'ai dit c'est la base people pleasing aussi. Hein? En quoi est-ce que la civilité de dire les politesses, c'est de nous une population dans la codépendance et non dans l'authenticité? Voici une réponse claire, profonde et structurée que tu peux utiliser pour expliquer pourquoi dire merci peut être civilité, mais aussi glisser vers le people pleasing et la codépendance selon l'intention derrière le geste. Hein, il m'a expliqué les deux. Civilité versus people pleasing, 2 gestes identiques, 2 motivations opposées. Dire merci ne crée pas automatiquement de la dépendance ou du people pleasing. C'est l'intention, le contexte et l'état intérieur qui déterminent si un acte de politesse est un signe de respect, de présence, de civilité, ou une stratégie inconsciente de survie, people pleasing, codépendance. La civilité, un geste libre. Dans la civilité, la politesse vient de un choix libre, un respect mutuel, une reconnaissance authentique et un désir d'harmonie sociale. Ici, je ne dis pas merci pour être aimé, je dis merci parce que j'apprécie. La politesse est une expression de mon état intérieur, pas une tentative de négocier. People pleasing, un geste contraint. Le people pleasing n'a rien à voir avec la phrase elle-même. C'est la peur qui motive l'action. Peur de déplaire, peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de perdre une ressource, besoin de validation externe, besoin de mériter l'existence, le droit d'être aidé. Donc, quand on dit merci, c'est merci! Parce que j'ai peur que si je dis pas merci, tu m'aideras plus. Hein? La personne ne dit pas merci par gratitude, elle dit merci pour se sécuriser. C'est pas une expression libre, c'est une adaptation traumatique. Codépendance, la reconnaissance comme monnaie d'échange. Dans la codépendance, la gratitude n'est plus un sentiment, mais une monnaie. J'ai reçu, donc je dois montrer que je suis reconnaissant. Je dois prouver que je mérite ce qu'on me donne. Et si je ne démontre pas assez de gratitude, je pourrais perdre l'aide. Ça crée un rapport vertical. L'un donne, veut être reconnu comme sauveur, l'autre reçoit, doit performer la gratitude. Ce n'est plus une relation humaine, mais une dynamique de pouvoir. Quand on exige un merci d'un itinérant, un indice de déséquilibre, exiger un merci d'une personne itinérante place l'autre en position d'infériorité, transforme l'aide en transaction émotionnelle, nie la dignité de la personne, suggère qu'elle doit mériter l'aide et met le pouvoir du côté de celui qui donne. C'est plus un acte d'amour. Le geste n'est plus un acte d'amour, c'est une manière d'obtenir reconnaissance et validation. Le problème n'est pas l'itinérant qui ne dit pas merci. Le problème est la personne qui a besoin qu'il le dise. Dire merci ne veut pas dire être codépendant. La phrase est la même, mais l'énergie est différente. Civilité, merci, je reconnais ton geste et je choisis de te le dire. Libre, authentique, égal. People pleasing, codépendance, merci égal. J'espère que tu vas pas me rejeter, me juger, me punir.
C'est dans la peur, la soumission et le déséquilibre. Et la personne qui dit « t'aurais pas un 20$ à la place », elle n'est pas en people pleasing, c'est sûr. Elle n'était même pas en mode de reconnaissance. Parce qu'en réalité, c'est qu'elle est en train de crever de froid puis de faim. Et je peux même pas dire « tu devrais avoir de la reconnaissance pour 2$. » OK? Absolument pas. Là, j'ai plus de compassion que ça envers ces gens-là. C'est comme quasiment leur rire d'en face, ça. En quoi la politesse peut-elle encourager la codépendance? Quand on enseigne la politesse comme une obligation morale, une condition à l'amour, une preuve de bonne valeur, un prérequis pour mériter d'être aidé, quelque chose qu'on doit montrer pour ne pas être vu comme ingrat, alors la politesse devient un masque, un outil de contrôle, une stratégie de survie, un moyen d'éviter les conflits, un signe que je nie mes besoins pour plaire. C'est ici que la civilité cesse d'être noble et devient un mécanisme de soumission émotionnelle. Donc, ceux qui disent « je veux qu'ils l'utilisent bien et qu'ils me disent merci », vous voulez être en pouvoir et que ces gens-là se soumettent à vous. La civilité ne crée pas de la codépendance, le conditionnement, oui. Quand la politesse est libre, elle rend le monde plus doux. Quand la politesse est exigée, elle devient oppression. Le même geste peut être un acte de présence ou un acte de survie, tout dépend de l'intention derrière. Donc, une personne qui dit « bien, la prochaine fois, je vais garder mon 2$ parce qu'il ne m'a pas dit merci et il n'y a pas de gratitude, puis je vais attendre la prochaine personne qui va en avoir de la gratitude. En quoi est-ce que ce serait considéré? » Alors, voici la réponse claire, précise et psychologiquement juste. Ce comportement, ce n'est pas de la générosité, c'est un échange conditionnel. Quand quelqu'un dit « la prochaine fois, je garde mon 2$ parce qu'il n'a pas dit merci, je vais attendre quelqu'un qui va avoir de la gratitude », ce n'est pas de la générosité, ce n'est pas de l'aide et ce n'est pas de la civilité. C'est un échange conditionnel, une dynamique de pouvoir, une attente de validation, une projection de ses propres besoins. C'est pas donné. C'est acheter de la reconnaissance. Je donne 2$, tu me dis merci, tu achètes ta reconnaissance, tu achètes de l'amour. Cette personne ne donnait pas pour aider. Elle donnait pour obtenir quelque chose en retour. Du merci, la reconnaissance, une bonne image d'elle-même, un moment où elle se sent utile, un rôle de sauveur. Donc, si l'autre n'offre pas cette validation, elle se sent lésée. C'est pas de la générosité, c'est un contrat silencieux qu'elle n'avoue pas. Elle transforme l'aide en test moral. Elle dit en énergie, tu dois me prouver que tu mérites mon aide. C'est une dynamique où celui qui donne se met au-dessus et veut décider qui mérite, qui doit être reconnaissant, qui est digne. Et cela crée un rapport vertical où le donneur prend le rôle de juge. Je veux voir qu'est-ce que ça va faire avec mon argent. Ce qu'elle appelle gratitude, c'est en réalité un besoin d'être validé. La vraie gratitude, c'est ressentir, être touché, reconnaître ce qu'on reçoit, être en présence. Ce que cette personne demande, c'est une performance. Un sourire, un merci, une attitude, une démonstration visible. Elle ne recherche pas la gratitude intérieure de l'autre, elle recherche sa propre gratification. Ce comportement révèle sa propre blessure. Cette réaction montre qu'elle associe donner avec recevoir une preuve qu'elle vaut quelque chose. Donc, si elle ne reçoit pas cette preuve, elle se sent invisible, rejetée, non reconnue et se sent utilisée. Et elle blâme l'autre pour son propre vide intérieur. C'est aussi une forme de contrôle émotionnel. En disant « je vais garder mon 2$ la prochaine fois », elle punit l'autre pour ne pas avoir performé la gratitude. C'est une stratégie de contrôle. Je te donne, tu me dois un merci, sinon je t'enlève mon aide. C'est pas de l'amour, c'est pas de la bienveillance, c'est du conditionnement. Elle révèle qu'elle ne donne pas, elle négocie. Un vrai acte de générosité, c'est j'offre sans contrôle, sans attente. Ce que cette personne fait réellement, j'offre, mais je veux une récompense émotionnelle, donc ce n'est plus un don, c'est une transaction émotionnelle déguisée. Donc, en conclusion, c'est pas de la générosité, c'est du marchandage émotionnel. C'est pas de la gratitude, c'est du contrôle. C'est pas de l'aide, c'est un besoin d'être validé. La personne ne cherche pas à aider l'itinérant, elle cherche à remplir son propre vide. Si tu donnes pour recevoir un merci, tu n'as pas donné, tu vas acheter de la reconnaissance. Si tu fais un échange contre de l'argent pour obtenir n'importe quoi, même un compliment, tu achètes ton compliment. C'est un achat. Anyway. Pour la base de la civilité, on va repasser dans les commentaires. La base de la civilité, ce serait de dire des choses positives dans les commentaires, puis arrêter de bitcher, puis de venir juger, en tout cas, moi, dans mes commentaires et mes choix. Vous voulez venir être des personnes qui veulent juger les autres sur la civilité? Soyez donc l'exemple vous-même de gens qui sont civils dans les calices de commentaires. Merci.